et bienvenue dans On Récap et on en parle. Ce soir, je suis avec Benjamin et Touba. Salut les garçons, vous allez bien? Salut, ça va et toi? Ça va, super, il fait beau, on en profite, ça fait du bien d'ailleurs. Ouais. Alors, on va revenir donc sur le message de dimanche qui nous a été apporté par le pasteur Zorbuono. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de la Pentecôte, vivre les œuvres du Saint-Esprit. Et donc, le pasteur a abordé deux points. Le premier, c'était vaincre les obstacles pour vivre le surnaturel de Dieu. Et le deuxième point est coopérer avec le Saint-Esprit. Alors, comme vous aurez remarqué, notre chère Esther n'est pas avec nous cette semaine, donc je vais poser les questions. Alors, la toute première question que nous avons eue, c'est est-ce que tout le monde est qualifié pour vivre le surnaturel de Dieu? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce surnaturel dont le pasteur a parlé dimanche? À votre avis? Ouais. Moi, je dirais enfin, tout le monde est qualifié. Oui, c'est une promesse du Christ, en fait. Donc, il dit effectivement qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que le consolateur, que le Père envoie le consolateur. Et voilà, il y a aussi un texte que Pierre reprend d'ailleurs dans la Bible qui dit que, voilà, dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Donc, tout le monde, je pense, tout le monde est qualifié. Tout le monde est qualifié. Après, dans la prédication de ce dimanche, justement, on parlait de certains obstacles. Donc, le fait d'être qualifié ne nous dispense pas de faire face à des obstacles, justement, pour vivre ce surnaturel. Et il faut essayer de vaincre ces obstacles. Donc, les deux premiers points, justement, le premier point, justement, vaincre les obstacles est important parce que même si on est qualifié, on peut, face à certains obstacles, rater ce à quoi on a droit, quoi. Donc je pense que oui, tout le monde est qualifié, mais ce n'est pas une garantie, donc faut quand même se battre pour le vivre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Ndouba. Donc, oui, tout le monde c'est disponible pour tout le monde, mais c'est ceux qui vont manifester une certaine passion et ceux qui vont être là où il faut être pour attendre, ceux qui vont vivre le temps d'attente au lieu où il faut attendre, qui vont le vivre, quoi. Je crois que c'était vraiment le sens du message. Et que, Ouais, c'était l'histoire de la Pentecôte, hein, il fallait être à cet endroit-là, en fait. Il fallait être à cet endroit-là, et on va se donner l'exemple de plusieurs catégories de personnes qui s'y sont retrouvées. On voit qu'il y avait des gens justement de profils complètement différents. Et nous, en tant qu'humains, si on avait observé tous ces gens, on aurait pu les classifier en disant que certains, peut-être, étaient plus qualifiés que d'autres. Et on voit que même les apôtres, hein, quand ils ont dû choisir un remplaçant pour Judas, eux ont fait un choix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il faut quelqu'un qui était avec nous depuis le début. Effectivement, il fallait quelqu'un qui méritait, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait effectivement Matthias qui était là depuis le début, mais il y avait aussi Jacques, le frère de Jésus, qui ne croyait pas en Jésus, mais qui arrivait juste à ce moment-là. Donc ça montre bien que, OK, en tant qu'homme, effectivement, on a nos critères pour qualifier les gens, mais pour le jour de la Pentecôte, ce qui était important, c'était d'être là, en fait. Et pour être là, ils avaient vaincu certains obstacles. Ils avaient vaincu l'obstacle voilà, accepter d'être là malgré le chaos. Donc, ils avaient compris la grâce. Donc, c'était le premier obstacle, c'était une mauvaise connaissance de la grâce. Donc, ils avaient compris la grâce, ils avaient compris que malgré tout ce qu'ils avaient fait, malgré le fait qu'ils n'aient pas été là, malgré le fait que certains avaient trahi Jésus, ils pouvaient quand même bénéficier de ça. Donc, ils ont compris la grâce et ils sont quand même venus. Alors qu'une personne qui n'a pas compris la grâce, en fait, aurait considéré qu'il était disqualifié.
ils étaient passionnés, ils sont restés, ils ont attendu, malgré les conditions difficiles. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient attendre, ils ont attendu jusqu'à ce que ça arrive. Donc, effectivement, à ce moment-là, ce n'était pas le fait qu'ils soient méritants ou pas, c'était le fait qu'ils aient été capables de vaincre ces obstacles à ce moment-là, qui font qu'ils ont pu vivre ça, en fait. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils étaient tous de personnalités différentes, ils étaient tous, oui, différents, il y avait des hommes, des femmes, ils avaient même des perceptions avant différentes, ils avaient un vécu avec Jésus aussi différent, et pourtant, ils ont été tous justement qualifiés. Pourquoi? Parce que, comme le pasteur Zor disait dimanche, parce qu'ils étaient passionnés en fait. Et ils avaient cette passion, cette soif d'avoir plus. Et d'ailleurs, comment on peut conserver cette passion? Est-ce que vous avez une idée? Comment on peut conserver cette passion? Ben, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Comment faire pour conserver la passion? Ouais, la soif de Dieu, la passion pour Dieu, la communication avec même cette soif du Saint-Esprit, avoir plus envie de cette relation avec Dieu. Comment on peut conserver ça? Parce que c'est bien de l'avoir d'un coup, mais ensuite, on fait comment pour conserver? Ben, moi, allez, c'est une super bonne question. C'est une très bonne question. Et je me dis, il y a, la passion, elle naît de quelque part, elle naît de quelque chose. Et probablement pour moi, hein, je pense que revenir toujours et être attaché vraiment à ce qui crée cette passion en nous, ce qui a créé cette passion en nous, aux motivations premières, nous ramène souvent à vraiment à revenir à cet amour premier qui s'est développé en nous. Et donc, du coup, j'imagine que c'est important de toujours garder en esprit, ou en tout cas de se remémorer la motivation, ce qui nous a poussé dans ce chemin-là, quoi. Moi, je pense que ça permet de maintenir la passion. Et à mon avis, ici, c'est vraiment ça qui a permis aux disciples de garder cette chaleur, le fait qu'ils se souviennent toujours de ce qu'ils ont vécu avec Christ, ils se souviennent de la grâce de Dieu, ils se souviennent des faveurs de Dieu. Et à mon avis, l'un des facteurs le plus important qui leur permet, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, c'est vraiment d'entretenir la flamme du Saint-Esprit. À mon avis, la flamme du Saint-Esprit va être le moteur qui va les garder passionnés et assoiffés. Parce que si on voit par exemple l'histoire que Jésus déjà raconte des noces, on dit qu'il y avait 5 vierges folles et 5 sages. Et la différence entre les deux, c'est que les deux, donc une catégorie avait prévu de l'huile et une catégorie n'en avait pas prévu pour tenir longtemps. Et on voit que les deux catégories s'assoupirent. Donc, d'une certaine façon, ce message, l'idée dans cette histoire, c'est que c'est possible de tous s'assoupir, que ce soit sage ou folle. Mais celle qui prévoit et celle qui se renouvelle dans le Saint-Esprit, dans l'huile, hein, ici l'image de l'huile, c'est le Saint-Esprit, celle qui se renouvelle dans le Saint-Esprit ont la possibilité de durer ou de rester dans la durée, en fait, avec cette passion et cette attente et cette ferveur. Donc, je me dis, moi, donc, je dis 2 points. Le premier point, c'est se souvenir de ce qui nous a conduit à vivre cette passion. Donc, se souvenir du Christ, se souvenir du salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, de l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Et puis, deuxième chose, s'entretenir dans le Saint-Esprit, ou entretenir la flamme du Saint-Esprit. Ouais.
un bel exemple, je trouve, l'exemple des vierges sur les versages, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Moi, par rapport à la passion, alors une clé juste spéciale pour le groupe de louanges. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas demandé au pasteur Zor de donner des recommandations au groupe de louanges pour arriver 2 heures avant la répète et tout, mais bon, voilà, on la répète tous les samedis à 14 heures. Donc, les clés arrivaient à midi, comme ça, pour maintenir la passion. Non, mais plus sérieusement, je pense que dans ce cas-là, ce qui vous parle, c'est le fait que cette passion, en fait, elle venait du fait qu'il y avait un vide. Donc, le fait qu'ils avaient un manque, le fait qu'il y avait un manque, je pense, à entretenir cette passion. Ce que je veux dire, c'est que si on est satisfait de la situation actuelle, généralement, en fait, on va accepter ce statu quo. En fait, une personne qui est bien, en fait, qui est content, enfin, qui est satisfait de la situation actuelle ne va pas s'investir pour que les choses changent. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait ce vide-là. Quand Jésus est mort, quand Jésus est parti, il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je pense qu'il y avait aussi un peu de ça. Il fallait qu'ils aient cette déchirure-là pour avoir cette soif, en fait. Il fallait qu'ils aient ce vide pour avoir cette soif. Et il fallait ce vide et il fallait aussi effectivement un espoir pour se dire, OK, ce vide peut être comblé. Et voilà, je pense que les deux, la combinaison des deux, donc un vide, une espèce d'insatisfaction, une volonté de plus, une soif en fait, une soif et un espoir, je pense que c'est deux ingrédients qui sont importants pour maintenir justement maintenir la passion. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. J'aime bien ce que vous avez dit et même ouais, ton exemple, Ben, sur les vierges sages et folles. Et je trouve ça super intéressant d'avoir repris cet exemple. Mais si toutes ces personnes ont vécu ça, c'est parce qu'ils étaient là au bon endroit aussi. Ils avaient la soif, c'est certain, ils avaient la passion, mais ils étaient présents aussi. Et donc, eux, ils sont arrivés et ils ont connu le tout à coup. Et est-ce que nous, alors, on pourrait éventuellement rater le tout à coup? Comment justement ne pas rater ce tout à coup de Dieu? Ah, c'est une bonne question aussi, hein? Question, ouais, bonne question. Je pense qu'il y a aussi la grâce de Dieu. Je pense qu'il y a la grâce de Dieu qui est pour beaucoup. On dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Donc, être au bon endroit, au bon moment pour vivre ce tout à coup, je pense qu'il faut se laisser guider. Hein. Jésus se présente aussi comme le bon berger, et donc être une brebis, se laisser guider par Dieu. Je pense que ça peut permettre d'être au bon endroit, au bon moment et de vivre parce qu'il nous conduit dans les verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles. Donc, se laisser diriger pour bénéficier justement de ces eaux paisibles, de ces verts pâturages. Je pense que c'est important de se laisser guider, en fait, pour vivre ce tout à coup. Ouais, je pourrais dire aussi, enfin, un peu dans la suite de ce que Ndouba dit, au fait, c'est être au lieu du rendez-vous. Je pense il y a un peu comme le pasteur expliquait, il y a des gens, parmi ceux qui étaient là, parmi les 120 qui étaient là, il y a des gens qu'on n'a pas vus, enfin, on ne les cite pas, on ne les voit pas lorsque Jésus est à la croix, on ne les voit pas spécialement au dernier repas et tout ça, ils sont pas là. Mais eux tous se retrouvent quelque part, ils savent où se retrouver parce que Jésus leur a donné rendez-vous. Ne partez pas, attendez et compagnie. Et donc, eux tous se retrouvent au lieu du rendez-vous. Et je pense que ça, déjà être au lieu du rendez-vous. Moi, je crois il y a des directives lorsqu'on s'attend au Seigneur, lorsque Dieu promet quelque chose, on s'attend au Seigneur, il y a des endroits qui sont comme un lieu de rendez-vous. Moi, je peux notamment citer le lieu de la prière est un lieu de rendez-vous où effectivement le tout à coup de Dieu
peut nous surprendre, mais il nous surprend là, dans ce lieu de prière. On ne sait pas combien de jours exactement. Je pense que si on considère que c'est la Pentecôte, donc je crois que c'est les 50e jour après la Pâque, donc la crucifixion et la résurrection, 50e jour. Donc, ils sont restés là combien de jours au total finalement? Ils ont commencé à attendre combien de temps? Si ça se trouve, certains les ont rejoints un tout petit peu plus tard, mais tous ceux qui étaient là, la Bible dit que ceux qui étaient là, à cet endroit-là, ce jour-là, ils étaient certainement en train de prier. La veille, ils ont prié. Les jours d'avant, probablement qu'ils ont prié aussi. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, donc au lieu du rendez-vous, ce lieu de prière dans la chambre haute, ont vécu le surnaturel de Dieu. Donc, je pense que un des points aussi essentiels pour ne pas rater le tout à coup de Dieu, c'est être au lieu du rendez-vous, le lieu de la prière, le lieu où Dieu, où on s'attend à ce que Dieu nous rencontre, quoi. Donc, Jésus leur avait dit attendez, et certainement qu'il y avait une indication de lieu, donc ils sont allés attendre à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Le tout à coup, c'est pas forcément à l'église avec tous les chrétiens. Un tout à coup, comme tu dis, ça peut être dans plein d'endroits différents. Ça peut être aussi, hein, comme tu dis, dans les lieux de prière, donc dans les réunions de prière, au culte. Ça peut être aussi dans notre communion avec Dieu au quotidien, chez nous, tout simplement. Mais comme tu dis, en fait, c'est ça, c'est être au bon endroit, c'est aussi avoir une relation avec Dieu, parce qu'il ne peut pas avoir de tout à coup si on n'entretient pas de relation avec Dieu. Alors, on a une dernière question. Donc là, ça serait plutôt par rapport au deuxième point, c'est quelle attitude avoir lorsqu'on est face donc, à un problème et ça fait un petit bout de temps qu'on prie, mais on a l'impression en fait, que Dieu ne fait rien, on a comme un silence de Dieu. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe au plan B? On fait notre propre plan parce que on sait que ça va aller plus vite. Mais on pense, forcément, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là alors? Alors, je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver souvent effectivement, de se trouver dans une situation et d'avoir un plan B qui a l'air plus rapide, en fait. Qui a l'air plus rapide et se dire, OK, voilà, un peu un raccourci. Alors, c'est vrai que c'est la question intéressante. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On voit un plan B qui a l'air plus rapide. Est-ce qu'on continue à prier ou pas? Donc, je pense que c'est un peu un piège, ce plan B, si on part du postulat d'abord on a vraiment une parole de Dieu. À partir du moment où on a une parole de Dieu pour quelque chose, je pense que prendre un plan B, c'est un piège. Ça peut paraître plus rapide, mais au final, c'était ça le deuxième point, c'était le temps, le coopérer avec le Saint-Esprit, comprendre que le temps de Dieu, en fait, est toujours meilleur que le temps des hommes. Et j'aimais bien parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés où on voyait en fait une personne qui voulait quelque chose. Et en fait, on se rend compte que quand Dieu répond aux besoins de la personne, il ne se limite pas à répondre aux besoins de la personne. En fait, il a mis en place tout son plan en fait derrière. C'est juste que le besoin de la personne va concorder avec le plan de Dieu. Et finalement, ce que Dieu va faire est beaucoup plus grand que juste le besoin de la personne. Donc, il donnait des exemples d'Anne qui voulait un enfant. Finalement, elle a eu un enfant, ça c'était son besoin. Mais cet enfant, quand il est né, c'était le prophète Samuel. Donc, finalement, son besoin, quand il a été résolu par Dieu, en fait, c'était l'exécution du plan de Dieu et finalement, c'était quelque chose qui allait au-delà même de ce qu'elle aurait pu espérer. Donc, je pense que voilà, le plan B, OK, il peut avoir l'air plus rapide, mais si on a une parole de Dieu, c'est toujours mieux, en fait, d'attendre le temps de Dieu parce que ce sera toujours mieux que ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes, quoi. Ouais. En fait, le temps d'attente est vraiment crucial, en fait, dans le sens où ça peut être très déterminant. Ça peut être vraiment très déterminant et c'est important de vivre lorsqu'on s'attend à Dieu et qu'on attend vraiment
quelque chose que Dieu a promis, c'est important de toujours se demander comment je vis le temps d'attente. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut, si on n'est pas en train de, à la limite comment je peux dire ça, si on n'est pas à la limite en train de faire attention, de prendre garde à soi-même, de ne pas vouloir aider Dieu ou bien de ne pas vouloir trouver des solutions par soi-même, si quand on peut avoir l'impression, par exemple, que euh, je ne sais pas, j'essaie de me faire comprendre, mais je pense que le temps d'attente détermine énormément dans la possession des promesses, en fait. Et si on cherche, par exemple, j'ai en tête là l'image de l'histoire d'Abraham où Sarah propose une solution intermédiaire parce qu'il fallait attendre la promesse de Dieu et finalement, il trouve une solution intermédiaire, mais c'est une solution qui ne marche pas et c'est une solution qui crée des problèmes après. Le temps, en fait, vraiment savoir s'attendre à Dieu, c'est important. Comme je le dis, vraiment savoir s'attendre à Dieu. Ça veut dire trouver comment vivre le moment où on attend quelque chose de Dieu, au fait. Et c'est vraiment très important d'apprendre cela, d'apprendre à trouver la façon dont les choses que l'on fait pendant qu'on attend Dieu. Déjà la prière, continuer à prier. Pour ça, je crois que le pasteur disait un truc, une phrase du style, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, c'est pas le moment de se croiser les bras et d'attendre. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à prier parce qu'effectivement, on a reçu une parole, donc on sait que Dieu va faire quelque chose et quelque chose va arriver. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut prier, se mettre à prier, se mettre à prier. Et je pense que d'une certaine façon, en tant que chrétien qui attendons des promesses, si on maîtrise, si on arrive vraiment à maîtriser le moment d'attente, on est presque assuré de vivre le surnaturel et de vivre le tout à coup de Dieu, au fait. Ouais, ouais. Et il faut bien garder à l'esprit que de toute façon, Dieu sait ce qu'il fait. S'il n'a pas répondu tout de suite ou si le temps nous paraît long, ça peut être des jours, des semaines, voire des mois ou des années. Si Dieu n'a pas répondu, eh bien, il sait ce qu'il fait. Ça me fait penser à un chant qui dit en son temps, tout ce que Dieu fait est parfait. C'est exactement ça, en fait. Le temps de Dieu est Ouais. parfait et voilà, en son temps, Dieu sait ce qu'il fait. En fait, c'est une question de confiance. Ok, je ne comprends pas pourquoi, mais je te fais confiance. Voilà. Quoi qu'il arrive, même si je ne vois pas, je te fais confiance. Et c'est vrai que ces temps d'attente, l'épreuve, la foi est vraiment éprouvée. Hein. Mais il faut faire confiance au temps de Dieu. Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Enfin, voilà. Ben, merci en tout cas pour vos réponses. On va passer donc à l'idée phare. Est-ce que vous avez eu quelque chose qui vous a interpellé un peu plus? Peut-être on va commencer par une femme. Ouais, ouais. Alors, moi, il y a un point que j'ai bien aimé. C'était, donc, une des idées, c'était que l'Esprit de Dieu n'a pas peur du vide et du chaos. Et, euh, et le pasteur Zor a fait le parallèle, en fait, entre ce qui se passait au jour de la Pentecôte. Effectivement, c'était un moment de chaos complet qui n'a pas empêché l'Esprit d'agir. Et en fait, et ce qui se passe dans la Genèse aussi, où l'Esprit de Dieu est en train de planer en fait sur la terre informe et vide. Et ce qu'il disait, c'était qu'au moment, justement, ces moments de chaos, en fait, c'est le moment que l'Esprit de Dieu aimait bien pour créer voilà, quelque chose de nouveau. En fait, appeler des choses à l'existence, des choses qui n'existaient pas. Et je trouvais que c'était vraiment un point intéressant. C'est vrai que la Pentecôte, c'était un moment de vide, en fait, où, comme on disait plus tôt, Jésus, a disparu. Ils étaient avec Jésus, Jésus n'était plus là. Ils avaient ce vide-là. Et en fait, ce vide-là, ce chaos, ce truc informe et vide, eh ben ça attire l'action
l'action de l'esprit. Il y a même un exemple qui est dans la Bible où on voit un homme qui est tourmenté par un esprit et on dit voilà, on chasse cet esprit et quand l'esprit revient, s'il voit la maison vide et rangée, il va appeler cet esprit mauvais pour revenir, comme si le vide va attirer en fait une action spirituelle. Donc dans notre cas, évidemment, on voudrait que ce soit l'action de Dieu, mais voilà, je trouvais ça intéressant que voilà, le chaos et le vide n'empêchent pas l'action de l'esprit. C'est comme si ça favorise l'action de l'esprit. Voilà, c'était mon idée phare. Eh ben, très intéressant. Ouais. Très intéressant. Et toi, Benjamin, il y a quelque chose qui t'a interpellé plus? Oui, moi, je me rappelle, bon, je vais peut-être paraphraser un tout petit peu, mais le pasteur disait à un moment que la réponse de Dieu à nos prières va correspondre à l'agenda de Dieu, au fait. Et que Dieu a toujours un agenda, Dieu a un agenda pour nous. Et donc, la réponse de Dieu, et tout à l'heure, Ndouba touchait un peu ce point-là. En fait, l'idée de penser au fait que aujourd'hui, donc 50 jours après, ils reçoivent le Saint-Esprit et c'était la fête de la Pentecôte, au fait. Donc, c'est comme s'il y avait un timing. Donc, les Juifs fêtaient déjà la Pâque et ils fêtaient la Pentecôte. Ça correspondait à des choses qui s'étaient passées dans le désert. Et là, c'est comme si Dieu fait correspondre aussi la réponse donc à leur attente à un calendrier. Donc, c'est le calendrier de Dieu, au fait. Et je ne pense pas que les disciples s'étaient dit, bon, s'il doit envoyer son esprit, c'est sûr qu'il va le faire le 50e jour. Donc, on se donne rendez-vous le 50e jour. Non, c'est juste que eux, ils étaient en attente et bam, ça correspond à un jour où beaucoup de gens viennent à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a ce jour-là une prédication qui touche des milliers de gens et il faut que ce soit un jour où il y a beaucoup de gens qui sont à Jérusalem pour que ça ait l'éclat que ça a eu. Et donc, Dieu fait correspondre la réponse à leur attente à une fête. Et donc, on a l'impression que tout ça est mis en œuvre et orchestré par un fin metteur en scène pour que ça matche, pour que ça corresponde, au fait. Et moi, ça m'impressionnait. Je trouvais que c'était extraordinaire. C'était vraiment impressionnant de voir comment Dieu fait correspondre toutes ces choses. Eux, ils sont juste en train de prier, passionnés, en train d'attendre. Ils attendent quelque chose. Ils vivent, voilà, ils vivent une passion parce que, voilà, le Christ leur dit, c'est mieux que je parte, je vous enverrai. Donc, ils savent ce qu'ils ont vécu avec le Christ et ils attendent ce moment-là et Dieu fait correspondre ça avec une fête et un moment où il y a énormément de gens dans la ville et ces gens-là peuvent vivre le témoignage de l'effusion du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est super. Ben, merci beaucoup à vous deux. Avant de conclure, je peux te demander, Douba, de prier pour tous ceux qui nous regardent par rapport à ce que l'on vient de partager, que Dieu nous aide vraiment à rester avec cette soif, cette passion pour Dieu, et puis toujours rester focalisé aussi sur le Saint-Esprit, à coopérer encore avec lui chaque jour. Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce moment que nous avons pu passer ensemble avec toi, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous inspire, Seigneur. Et ma prière est que les personnes soient bénies par cette émission, que les personnes trouvent des réponses, Seigneur, des réponses que toi tu donnes, Seigneur, aux questions qu'elles se posent. Je prie vraiment pour Seigneur, que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, que nous puissions vraiment vivre l'action du Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Amen. Que ce soit une réalité pour nous, Seigneur, que nous puissions
que nous puissions surmonter ces obstacles, que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ces obstacles qui sont dressés devant nous, Seigneur, qui nous empêchent de vivre ce que tu as prévu, qui nous empêchent de vivre tes promesses, Seigneur. Car c'est une parole que tu as donnée, Seigneur, c'est une parole que tu as donnée pour tous tes enfants, Seigneur. C'est une parole pour laquelle nous sommes tous qualifiés, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie vraiment que les personnes qui écoutent cette émission, Seigneur, fassent partie. Nous faisons tous partie des personnes qualifiées, mais fassent partie des personnes qui atteignent le but, Seigneur. Fassent partie des personnes qui en bénéficient réellement, Seigneur, qui bénéficient réellement de l'action de ton esprit dans leur vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je t'ai prié. Sois-nous favorables, et Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et si vous voulez, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut. À la semaine prochaine.